l'adrénaline pour continuer le combat. Que M. Ouattara le sache, que autant lui, il s'est servi, il s'est abreuvé sur, n'est-ce pas, les persécutions pour forger, pour affermir sa carapace et son armure politique. C'est de cette même manière que nous également, nous n'allons pas abdiqué. Hier nuit, comme des bandits, comme des voyous, comme je les qualifie souvent, et c'est comme ça ils sont. Ouattara, c'est le chef des bandits, c'est le chef des brigands, c'est le chef des malfrats, c'est le chef des kidnappeurs, c'est le chef des délinquants politiques. Oui, Alassane Ouattara, c'est lui que je parle. L'homme même qui s'est régné, venu de Saint-Doux pour venir troubler la quiétude et la sérénité des Ivoiriens. C'est lui que je parle. Un mortel qui pense qu'il est immortel. Un ancien spermatozoïde et futur cadavre contre tout le monde. Il pense que lui est le prince. Et de lui, il doit chier, les autres doivent bouffer. Lui, on doit lécher son pied. Ouattara ne sait pas qu'il a fait à des hommes déterminés. Il ne sait pas qu'il a fait à des personnes résolument déterminées et qui ne vont jamais abdiquer. Jamais. Il faut que tu te le saches, M. Ouattara. Il faudrait que tu le saches. Tu te reverras devant toi des hommes et des femmes déterminés. Malgré les persécutions de Macky Sall envers le PASTEF, la dissolution du PASTEF, pour faire le lit à l'APR, de son parti, État, on a vu qu'aujourd'hui, l'APR est agonissant. Et on voit aujourd'hui que les persécutés d'hier sont aujourd'hui ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Les magistrats qui ont décidé de servir comme un individu, un monarque absolu, en l'occurrence Macky Sall, ces magistrats aujourd'hui sont en train de payer, n'est-ce pas, les sanctions. Parce que la semaine dernière, le président Bassirou Diomaye Faye, partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît, j'ai fait en 10 minutes, 15 minutes, voilà, ça fait longtemps. Le président Bassirou Diomaye Faye a décidé d'affecter loin de la capitale, n'est-ce pas, ceux-là même, les magistrats ripou qui ont servi un individu au de servir l'État. Ceux-là même qui se sont versés dans l'instrumentalisation, dans la manipulation et qui, avec les toges, n'ont pas voulu dire et lire les droits. Aujourd'hui, ils payent le prix. Les généraux félons, oui, les généraux félons, les militaires et ceux du corps félons sont aujourd'hui en train de lire l'heure. En Côte d'Ivoire également, ceux qui sont également dans la dynamique de Ouattara, ils doivent comprendre que Alassane Ouattara, quel que soit Alpha Oméga, il n'est pas éternel. Et vous paierez le prix, cash. Même si Alassane Ouattara crève, qu'il crève, vous qui serez derrière lui, vous allez payer le prix. Vous qui êtes en train de pactiser avec lui, vous allez payer le prix. Parce que le combat, vous allez le perdre. Cette lutte, vous allez la perdre. Vous ne pouvez pas gagner ce combat. Vous ne pouvez pas. Parce que nous sommes déterminés. Vous êtes à bout de souffle. Ça, c'est le dernier soubresaut d'un régime agonissant. C'est le dernier soubresaut d'un régime perdu. Les derniers soubresauts d'un régime sans dessus, sans dessous, sans déboucher. Les derniers soubresauts d'un régime qui a actuellement leur agarre, ne sait même pas à quel c'est se vouer. C'est le dernier soubresaut d'un régime dans un coma éthylique. Un combat, comment dirais-je, un combat politique. Parce que vous êtes KO debout. L'opposition est réunie, vent debout contre vous. Et vous ne pouvez pas tenir. Parce que vous êtes pris en tenaille. Vous ne pouvez pas. Et donc, 2025 sonne la fin de votre régime. Parce que les Ivoiriens en ont marre de votre pouvoir. Votre pouvoir, n'est-ce pas, de braqueur. Votre pouvoir barbare, brutal, violent, microbien. Les Ivoiriens en ont marre des détournements des deniers publics à n'en point fini. Oui, les Ivoiriens en ont marre de votre condescendance, de votre mépris, de votre irrespect, de votre aisance. Oui, de votre, voilà, de votre, comment dirais-je, suffisance. Les Ivoiriens en ont marre. Ils veulent une alternative crédible. Ils veulent, n'est-ce pas, un régime qui sait les écouter, qui est près d'eux et qui est prêt pour eux. Les Ivoiriens veulent se débarrasser de vous. Et vous n'aurez pas de porte de sortie. Ceux qui sont aujourd'hui en train de vouloir se comporter et, comment dirais-je, exécuter les ordres de M. Ouattara, vous allez payer le prix, n'est-ce pas, de ce que vous êtes en train de poser comme acte. Vous pouvez écouter des fanfarons, des idiots, mais ils vont tous disparaître, n'est-ce pas, de la toile. Parce que, regardez aujourd'hui, les partisans de Macky Sall au Sénégal ont disparu. On ne parle plus d'eux. Les partisans de Ali Bongo au Gabon, on ne parle plus d'eux. Et moi, je vois votre fin triste. Une fin très triste. Et je vous dis que nous sommes sereins. J'ai dit également à mes frères et sœurs ivoiriens de rester sereins. Parce que la peur a changé de camp. Il y a eu, n'est-ce pas, un transfert de peur. La peur qui nous habitait là, cette peur a quitté notre corps.
la peur là habite maintenant le camp de Ouattara. Parce que quand on est comment dirais-je, quand on est rassuré, quand on n'est pas effrayé, quand on n'est pas apeuré, on ne pose pas les actes que vous posez. Quand Tidiane Thiam parle de IDH, vous êtes tous là, vous sortez comme une meute, n'est-ce pas, affamés. Vous commencez à aboyer, à insulter partout et nulle part. Quand Tidiane Thiam parle de l'autre côté, vous aboyez. Babo parle, vous aboyez. Guillaume Soro parle, vous aboyez. Et quand vous apprenez que l'opposition est en train de s'unir pour vous chasser du pouvoir, là, c'est même pas la peine. Actuellement, vous voyez, n'est-ce pas, vos intérêts en train de partir. Vos militants ne vont pas vous sauver. Parce qu'eux-mêmes se cherchent. Eux-mêmes se cherchent. La litanie n'est pas véhiculée. La litanie, n'est-ce pas, pondue au nord de la Côte d'Ivoire. Si on quitte le pouvoir, ils vont venir se venger. Personne ne va se venger contre nos frères du Nord. C'est vous, n'est-ce pas, qui avez volé, qui allez payer les prix. Parce que le nord de la Côte d'Ivoire n'a rien eu de votre pouvoir. Et vous n'allez pas associer les nordistes à votre vol. Parce que c'est vous qui payez les papiers toilettes aux États-Unis. Kandia Camara, sa fille, a dit ceci, que sa mère, sa mère Kandia Camara, qui, ma foi, n'aime pas les papiers toilettes de la Côte d'Ivoire. Je parle ici, la fille de Kandia Camara, qui a dit que quoi? Qui a dit que sa maman, quand elle quitte en Côte d'Ivoire, comment dirais-je, aux États-Unis pour venir en Côte d'Ivoire, sa mère l'embête trop. La vidéo est sur YouTube. Vous tapez la fille de Kandia Camara. C'est une chaîne de télévision américaine. Elle dit sa mère, là, ce qu'elle aime beaucoup, c'est les papiers toilettes. Attendez. Ça, c'est les lingettes. Ça, c'est les lingettes. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Ça, c'est les lingettes que vous voyez. Lingettes. Ça, c'est... pardon. Voilà. Vous voyez, ça, c'est les mouchoirs, pardon. Ça, c'est les lingettes. Voici les lingettes. Je me suis trompé. Voici les lingettes qui sont là. Là, c'est les mouchoirs. Mais la fille de Kandia Camara dit que sa maman, là, elle n'aime pas les papiers toilettes de Côte d'Ivoire. Et donc, quand elle quitte aux États-Unis pour arriver en Côte d'Ivoire, là, elle doit prendre 2 valises de papiers toilettes. Parce qu'elle peut aller déféquer, il lui faut des papiers toilettes qui viennent des États-Unis. Donc, voici une broussade, une parvenue, venue de nulle part, de Sigiri, loin là-bas, dans la forêt guinéenne. Elle est venue en boleuse. Elle qui partait, n'est-ce pas, déféquer dans les broussailles, aujourd'hui, là, elle préfère les papiers toilettes qui viennent des États-Unis. Frères et sœurs, c'est-à-dire que tellement que c'est parvenu, sont arrivés au pouvoir. C'est-à-dire que dans les conditions qu'eux-mêmes ne s'imaginaient pas, avec le soutien de la communauté internationale, c'est parvenu, préfère, alors qu'il y a des papiers toilettes en Côte d'Ivoire, dans les centres commerciaux, mais ils préfèrent les papiers des États-Unis. Donc, que dit encore une fois de plus? Frères et sœurs, c'est ceux-là qui sont aujourd'hui au pouvoir, que ce qu'ils prennent pour aller déféquer là, viennent des États-Unis. Donc, les moutons là, aujourd'hui ils ont compris. Si vous utilisez aujourd'hui de demander au Maroc de fermer, comment dirais-je, d'imposer un visa aux Ivoiriens qui vont au Maroc là. Mais vous ne faites pas ça aux Ivoiriens. Vous faites à vos partisans. Mais c'est eux qui fuient le paradis pour aller en enfer. Mais vous avez véhiculé ici que... Vous avez véhiculé ici que, comment on appelle ça, ceux qui vont, comment on appelle ça, au Maroc et autres ne sont pas Ivoiriens. Et vous avez dit que la Côte d'Ivoire est un paradis où coule le lait et le miel. Mais aujourd'hui là, 99,99% de ceux qui fuient la Côte d'Ivoire sont vos partisans. Donc, quand vous demandez au Maroc d'imposer un visa, mais c'est vos partisans qui fuient. C'est eux qui sont nombreux ici à Paris. C'est eux qui volent ici dans les métros. Quand vous demandez à la Tunisie également, parce que la preuve, elle est là. Vous n'avez pas dit que je mens. Attendez, je vais vous montrer la vidéo. Vous n'avez pas dit que non, qu'on est en train de mentir. Vous avez demandé à la Tunisie d'instaurer un visa entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Bon, vous le faites ça contre qui? Mais vous faites ça contre votre militant. Mais c'est eux qui fuient le pays. C'est eux qui disent que tout va bien au pays. Mais c'est eux qui font les combats, n'est-ce pas, mortels avec les requins, les dauphins et les baleines. Donc nous, là, nous n'avons pas de problème. Voilà. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas un membre de l'AES. Un membre de l'AES n'a même pas intérêt à aller prendre un passeport ivoirien. Parce que le passeport ivoirien, pour venir en France, là, ça n'a pas de valeur. Pourquoi ça n'a pas de valeur? Parce que la Côte d'Ivoire est reconnue comme étant un pays sûr. Donc on ne donne pas la carte de réfugié politique à un Ivoirien, à son passeport ivoirien, s'il n'est pas du parti PPACI, s'il n'est pas du parti GPS de Guillaume Soro, les partis d'opposition. Et donc, parce qu'on dit que la Côte d'Ivoire est un pays sûr. Donc le fait même d'arrêter les opposants en Côte d'Ivoire démontre une fois de plus qu'il y a une régression de, comment dire, des libertés en Côte d'Ivoire.
arrêter les gens comme ça ne sert absolument à rien. Ça montre que vous avez peur. Et vous avez arrêté Kando Soumaro hier nuit. Parce qu'il s'est rendu, comment dirais-je, à la salle du PDCI RDA pour aller signer l'accord de l'opposition pour le dialogue. Rien que pour ça, vous l'avez enlevé, vous l'avez envoyé à la Maca. Bon, qu'est-ce que ça peut changer? Kando Soumaro, il a fait la rébellion pour toi, Alassane Ouattara. Mais si aujourd'hui c'est toi qui le mets en prison, mais il n'y a pas de souci. Et lui qui est également en prison, El Mamadou Traoré, mais il a fait la rébellion pour toi. Donc, est-ce qu'il y a plus ingrat que ce monsieur-là? Quelqu'un même qui a régné, n'est-ce pas, le Burkina Faso, la haute volta qui a tout donné à ce monsieur. Quelqu'un même qui a régné son nom, le nom même que son père lui a donné, Draman, il dit qu'il n'en veut pas. Quelqu'un même ceux même qui lui ont fait, qui ont pris la tête de la rébellion. En l'occurrence, Guillaume Soro, qui était son représentant. Aujourd'hui, Guillaume Soro est en exil. C'est lui qui persécute Guillaume Soro parce qu'il a peur des GPS. Alassane Ouattara a peur. Il n'est pas serein. Alassane Ouattara tremble. Il tremblait d'après les Camerounais. Donc j'appelle mes frères et sœurs à rester sereins. C'est la peur qui pousse Ouattara comme ça à agir ainsi. Quand tu vois un régime fini, un régime tremblotant, c'est comme ça qu'il pose des actes. Sinon, quand on est sûr de son pouvoir, quand on sait que c'est bouclé, c'est géré, on ne s'adonne pas, comment dirais-je, aux attaques des libertés. On ne s'adonne pas au kidnapping des personnes. C'est parce que vous êtes fébrile. C'est parce que vous êtes arrivé à bout de souffle qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de vous en prendre aux uns aux autres. C'est parce que vous êtes à bout de souffle que vous demandez à Kone Katina qu'est-ce qu'il est parti faire au Burkina Faso et vous activez un président de parti satellite de votre RADP lubrifié, pour ne pas dire RDR, appelé un certain Mathias Kakou, un individu inconnu du microcosme politique ivoirien, n'est-ce pas, un farfelu, un idiot, un pied plat, venu porter plainte contre Kone Katina pour atteinte à la sécurité de l'État. Également un militant du PPACI qui a été arrêté à Odjéné, parce qu'il a dit qu'il n'y a pas de développement à Odjéné, vous l'avez enlevé, vous l'avez mis en prison. Donc vous voyez, tout ça, ça concourt, ça dit que ça démontre à suffisance que vous n'êtes plus à l'aise, que vous avez peur, que vous tremblez. N'ayez pas peur et ne vous faites pas peur. Moi je demande à mes frères et sœurs de rester sereins, de rester imperturbable, parce que Alassane Ouattara a peur. C'est le plus grand période de Côte d'Ivoire, l'homme qui sort de clôture de 10 mètres. Voici quelqu'un qui crée une rébellion, quand la rébellion vient, il fuit, et puis dit qu'il ne sait rien. Quelqu'un qui n'a jamais assumé. Voilà, c'est lâche, qui n'a jamais assumé, qui fuit toutes ses responsabilités. Lâchement, il envoie les jeunes Ivoiriens à l'abattoir. Et quand on vient lui poser des questions, il dit non, qu'il n'est pas au courant de ça. Donc c'est ce monsieur-là que l'on a cru à lui aveuglement. Ce monsieur, on a mis de notre temps, de notre énergie. Et ce monsieur a perdu des années de notre vie. Moi, je regrette énormément d'avoir subi ce monsieur qui ne s'assume pas, qui ne s'est jamais assumé. Et je serai toujours dur envers ce monsieur-là qui n'en vaut pas la peine. Voilà, j'ai dit pour moi déjà. Donc frères et sœurs, il a arrêté Soumaro Kando parce qu'il a peur. Il a arrêté Soumaro Kando parce que la peur a changé de camp. Parce que Draman Ouattara n'est plus serein. Parce que Draman Ouattara est devenu, comment dirais-je, il est rentré dans tous ces... Voilà. Actuellement, le président Guillaume Soro est en réunion. Il est en réunion, une réunion d'urgence. Ouattara veut que Guillaume Soro... Salut papa. Ouattara veut que Guillaume Soro devienne rebelle. Et que Guillaume Soro prenne des armes contre lui. Guillaume Soro ne prendra pas des armes comme toi. Mais c'est les Ivoiriens qui vont aller te chercher au palais et puis vont te chasser. C'est eux qui vont aller... C'est-à-dire que, au moment venu là, c'est les Ivoiriens qui vont aller te prendre au palais. Nous, on n'est pas pressés. La première ministre de Bangladesh là, elle a fui comment? Son père était, n'est-ce pas, tout puissant en Bangladesh, non? Mais elle a pris le pouvoir. Elle régnait du main de fer. Mais elle est où aujourd'hui? Elle a fui. Elle est cachée en Inde, non? Nous, on n'est pas pressés. On m'a pressé. On dit la danse qui vient chez toi là. Tu ne sais pas par là accueillir ça. La danse qui vient chez toi là. Tu ne sais pas par là accueillir ça. En train de venir. Il can pressé quoi. Non, on n'est pas pressé. C'est vous qui êtes trop pressé, champion. La danse qui vient chez toi. Tu ne sais pas par là accueillir ça. Donc nous, on ne venez pas accueillir une danse. Restez serein. Ça vient vers vous. Et vous avez vu comment ils ont pillé sa maison, non? Vous avez vu comment ils ont pillé sa résidence, non? Ils ont tout saccagé. Ne vous pressez pas. Quand ça va commencer là, ça va commencer chez vous là-bas. Ne vous pressez pas. Quand ça va commencer là, ils ne vont pas aller attaquer les militants de RADP. Hein. Le peuple de Côte d'Ivoire, même vos propres militants là, c'est eux qui connaissent chez vous à la maison. Ils seront les premiers à aller piller chez vous. Hein. Ne vous pressez pas. Nous, on n'est pas pressés. Ça, c'est passé entre vous. Ça, c'est passé entre vous. C'est-à-dire quand on va dire paix là, c'est vos propres militants là, qui aujourd'hui ont fait un combat, ils n'ont rien eu là. C'est eux qui vont aller enlever vos tôles. Ils vont aller enlever vos carreaux. C'est eux qui vont vous frapper. Moi, on ne m'a pas pressé. Donc, restez serein.
On va écouter ici, voilà, ce régime de menteurs là. Écoutez ici là. Écoutez. Vous savez que la Tunisie est également donc un pays de transit, je dirais, puisque beaucoup de migrants passent par la Tunisie. Et vu que on prétend que de nombreux Ivoiriens sont parmi les candidats donc à l'immigration, en instaurant donc le visa, nous réglons d'une certaine façon ce problème. Les procédures diplomatiques sont en cours. Le ministère d'État a écrit, comme cela se fait d'habitude, donc au gouvernement tunisien, dont nous attendons la réponse. Voilà. C'est vrai que... Bon, non, c'est bon, tais-toi, dis-le. Vous m'emmerdez là, dis-le. Bon, comment tu vas la préférer? Vous avez entendu, non? Quand il dit que non, qu'ils ont écrit à la Tunisie pour pouvoir mettre un visa entre la Côte d'Ivoire et puis la Tunisie, là. Mais ça inquiète qui? Ça inquiète vos militants. Parce que nous, là, c'est pas nos militants qui prennent les bateaux. C'est les Adama, là. Les Soulé, là. Les Madou, là. Les Sedou, là. Les Siriki, là. Les, comment dirais-je, les Konaté, là. Comment on appelle ça, les Doumia, là. C'est eux qui prennent la mer. Mais c'est pas les Tapé Koulou, là. C'est pas les, comment on appelle ça, les Kaloua, là. C'est pas les Zouzoua, là. C'est pas ce que vous appelez, comment on appelle ça, Bousmani, là. Quand vous regardez ceux qui prennent le bateau, là, c'est vos militants. Donc, nous, on n'a pas pressé, vous prenez les mesures contre eux. Voilà pourquoi hier, quand ils ont voulu casser, comment dire, Abobo, là, ils ont commencé à se rebeller en disant que non, qu'ils ne veulent pas. Pourquoi ils ne veulent pas? Ils n'aiment pas le développement comme les autres Ivoiriens. Ils n'ont qu'à casser chez également. Donc, nous, on n'est pas pressés. Les gars, ne vous pressez pas. Voilà, ne vous pressez pas. C'est ici que Draman Ouattara est resté. Il dit, il frappera. Il ne faut pas répondre à cet indigne, là. Voilà, il perd le nom. Le jour que moi, j'ai rentré au pays, tu vas sortir. Le jour que moi j'ai rentré en Côte d'Ivoire, tu vas sortir. Je te répète encore. Le jour que moi j'ai rentré, tu vas sortir. Le jour que moi j'ai rentré en Côte d'Ivoire, là, toi tu te caché en bas de ton lit. Aïe, champion, Ouattara était ici avec moi, non? Il était en exil ici, non? Il a fait combien d'années en exil avant de rentrer en Côte d'Ivoire? Pays là, c'est pour nous. Moi, est-ce que moi te dis qu'il était pressé? Moi, je pressé. Mais le jour que moi rentré au pays là, il y a beaucoup qui vont. C'est-à-dire qu'ils vont quitter la Côte d'Ivoire, ils vont se retrouver jusqu'à l'Afrique du Sud. Donc moi, je ne suis pas pressé. Donc, il ne faut pas te presser pour mon retour en Côte d'Ivoire. Parce que le jour que tu ne serais pas en Côte d'Ivoire, tu ne serais même plus en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu vas attendre que j'arrive là, il y a longtemps que tu as traversé, n'est-ce pas, avec pirogue. Tu as traversé, tu es rentré au Ghana, et puis tu as été chercher pour aller en Afrique du Sud. Donc moi, je ne suis pas pressé. Pourquoi tu es pressé que moi je rentre? J'ai rentré au moment opportun, quand Dieu, n'est-ce pas, va le pas permettre. Parce que ce que je vais rentrer sur ma terre, je n'ai pas été banni sur ma terre par mes ancêtres méritants. Mes ancêtres méritants là n'ont pas dit que notre petit-fils là, notre fils là, nous l'avons banni de sa terre. Donc tu n'as pas vocation, n'est-ce pas, à m'appeler sur ma terre. Mais quand il partait là-bas, je n'ai pas dit au revoir. Et puis on n'est pas ici de la même famille d'ailleurs de un. On n'a pas le même ici sur coutume. Donc quand je partais également, je n'ai pas dit au revoir à l'aéroport, je n'ai pas pris haut-parleur. Et tu n'as pas cotisé à mon billet d'avion pour venir ici en Europe. Voilà. Et je ne suis pas venu ici avec un billet aller-retour. Je suis venu ici avec un billet aller. Voilà, je n'ai pas nagé, je n'ai pas fait de combat dans la mer comme vos militants du RDR qui ont fait la deuxième guerre mondiale avec les tilapias, avec les dauphins et les requins. Sans oublier les capitaines et les silures dans la mer, dans la Méditerranée. Donc quand ils vous prennent les mesures comme ça, c'est bien, moi je salue ça. Donc frères et sœurs, n'ayez crainte, n'ayez peur. La peur a vraiment changé de camp. Restez zen. On va arriver à bout de Ouattara. On va arriver à bout. C'est le peuple qui ira le chercher au palais. S'il est encore là-bas, c'est il y a longtemps, puisque c'est un fuyard. Il y a longtemps qu'il va prendre un hélicoptère pour fuir. Il y a longtemps qu'il va fuir. Sinon, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui ira chercher Draman Ouattara. Et ses militaires. Et puis derrière, ces militaires n'ont pas le droit même de fuir. Parce que même leur propre garde du corps vont les mettre aux arrêts. Donc, nous, on n'est pas pressés. Continuez de sauter là. Continuez de sauter. Non, vous regardez et puis nous, on rigole seulement. Continuez de sauter. Continuez de jouer les gagabas. Mais le jour que Dieu va sonner là, ce jour-là, la première ministre de Bangladesh là, elle ne savait pas quel jour elle a fui le pouvoir. Hein. Elle ne savait pas, c'est les étudiants qui ont commencé une marche banale. Une marche banale. Elle a demandé à l'armée de réprimer les étudiants là. Mais on sait comment ça a fini. Elle a fui le pays. Elle est cachée actuellement en Inde. Frères et sœurs, Ouattara également là. Si jamais Ouattara est toujours en Côte d'Ivoire, mais moi je vois la fin de Ouattara comment? Menotté et puis en prison.
Ce que moi je vois de Ouattara là, que Dieu exauce ça. Ouattara sera menotté puis mis en prison. Parce que la place de ces criminels là, se trouve à la CPI. Parce que ce monsieur là, c'est un boucher. Et la place d'un boucher, d'un criminel, n'est-ce pas, de cet acabit là, n'est pas en liberté. La place de cet assassin là, c'est où? C'est en prison. Lui-là même qui a charcuté les Ivoiriens. Lui-là même qui a dépecé les Ivoiriens, décapité les Ivoiriens, sa place n'est pas en liberté. Sa place est en prison. Et pour le restant de sa vie. Et la place la mieux pour lui, n'est-ce pas, ce n'est pas la CPI. C'est en Côte d'Ivoire. C'est à la Maca là. Maca même c'est trop bon. On va l'envoyer à Bouna, loin là-bas. On va l'envoyer, n'est-ce pas, au fin fond, à l'est de la Côte d'Ivoire. Il va comprendre, il va lire. Il n'a pas dit qu'il aime, il aime le café, il aime le whisky, il aime le vin rouge. Il va boire là-bas, n'est-ce pas, il va boire là-bas l'eau sale des marigots. On n'est pas pressé. Il faut que Ouattara soit un jour mis aux arrêts et puis ils vont le mettre en prison. Parce que la part de ces criminels-là est en prison.